La classe de première CR du lycée Descartes a découvert un musée bien particulier. Dans le cadre d'une séquence de français sur l'intérêt de la culture, il s'agissait de porter un regard neuf sur l'institution muséale. Un trou, un égout, je suis désolé, c'est pas visible, c'est en dessous. Sous la route, je vous montre une photographie de ce qu'on a sous nos pieds. c'est vraiment comme ça. Gérer la superficie de la maison. Donc c'est vrai que sur ces 3000 m², on a une grande partie occupée par ces gens. Ça fait aussi partie de cet art de vivre, aussi cet élément de luxe, au même titre d'ailleurs que les bassins. Une salle de bain. Donc là on reconnaît bien le même système de chauffage que tout à l'heure, ce système d'hypocauste, avec l'espace de foyer sous la petite arche. La dalle de béton ici en mortier de tuileau, bien sûr qui était continue. On voit mieux cette fois-ci, c'est les petites colonnettes de briques. Pourquoi on a utilisé la brique aussi? Ça permet de garder, de conserver la Baptiste va faire l'esclave. On a bien ce chauffage par le sol et ensuite ce qu'on appelle les tubuli, les briques creuses dans le mur. La visite du site archéologique a permis aux élèves de se familiariser avec les techniques de construction et d'acheminement de l'eau utilisées par les Romains. À l'intérieur, ils retrouvent les maquettes de Vienna, de ses maisons et de ses entrepôts. Le médiateur leur présente maintenant les objets mis à jour lors des fouilles et conservés dans le superbe bâtiment dessiné par Chay et Morel. Le musée est connu en particulier pour ses mosaïques reconstituées, celle du dieu océan, celle d'Orphée et de son bestiaire. Avec les techniques qui sont utilisées à l'époque romaine, à l'époque gallo-romaine. Alors c'est une technique un peu spéciale parce qu'on ne va pas utiliser de ciment. On va poser les blocs les uns sur les autres et on va les faire tenir avec des sortes d'agrafes. Donc c'est les techniques qui étaient utilisées surtout pour les grands monuments, genre temple, théâtre, amphithéâtre, hippodrome, etc. C'est pas, vous avez visité le site, vous avez vu un petit peu comment étaient construits les bâtiments, en tout cas ce qu'on a retrouvé. C'est une technique un petit peu différente. Donc le temple de Vienne est construit avec les techniques que vous allez utiliser vous. Alors la poulie existe déjà, évidemment plus vous mettez de poulies, plus c'est facile à soulever. Elle monte et elle descend, avec les câbles qui sont ici, on peut plus ou moins incliner le palan, mais elle ne peut pas pivoter, elle ne peut pas tourner. Mais là c'est le même principe, sauf qu'évidemment avec cette technique de roue écureuil, on peut soulever des choses beaucoup plus importantes. Alors il y a des textes, notamment un certain Vitruve, un auteur, un architecte latin qui a écrit des traités d'architecture, donc on a plein de choses sur l'architecture. Et puis ici, vous avez le dessin d'une sculpture gallo-romaine où on voit justement un chantier avec la... Les élèves ont ensuite participé à un atelier jeunes constructeurs. En utilisant des blocs de pierre, une grue et des agrafes comme les Romains, ils ont construit un mur, une porte et une voûte romaine. D'autres pierres qui font tenir la voûte, pas que la clé de voûte. Il y a les pierres sur les côtés. Si on construit rien ici et rien là, vous avez cette pierre-là qui est appuyée comme ça. Elle ne peut pas tomber, ça répartit sur les côtés. Les pierres qui sont ici, elles vont partir comme ça. S'il n'y a rien pour appuyer. Si on avait du ciment, il n'y aurait pas de problème. On pourrait construire une voûte sans construire de pierre ou de mur de chaque côté.